monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit tour d'horizon des produits de marque de luxe qui pour moi valent le coup et pour lesquels je ne regrette pas d'investir dedans. Donc on va passer, ça va faire le teint, les yeux, les lèvres, enfin on va passer par tout. Et on va faire un make-up complet. Donc ça va être soit des produits que j'adore, que je vous recommande, soit une catégorie de produits que j'aime beaucoup et que je vous recommande à 100%. Vous savez un peu comment je fonctionne à ce niveau-là. Ça peut être soit des catégories, soit des produits phares. Donc on va tout de suite commencer. J'ai mis tous les produits dans ma petite trousse là, avec mon petit minous, vous savez que j'adore ça. Mais avant, je vais mettre mon petit bandeau. Là, les beaux jours reviennent. Moi, je suis pas fan du soleil, je vous le cache pas. Je suis pas une grande fanat du soleil à fond les ballons. J'aime bien, on va dire, l'entre-deux, le ni trop chaud ni trop froid. Mais là, on va vers des jours extrêmement chauds. Donc, ça va être un peu délicat pour moi. Surtout pour filmer. En sachant que je vais ralentir Je vais ralentir à partir du mois de juillet-août. Le rythme de film, de vidéo, ça va être de une vidéo peut-être par semaine parce que on va dire que j'ai un à côté. Je vous expliquerai dans une vidéo exactement ce que c'est. Comme ça, vous serez pas pris au dépourvu et surtout, c'est pour moi une excellente nouvelle. Donc autant vous en faire profiter. Donc pour commencer, on va commencer par le teint et on va commencer par un produit d'Helena Rubinstein que je vous voyais depuis X temps sur ma chaîne, qui est le Liquid Light de sa marque. C'est un produit illuminateur, donc un produit qui n'est pas mat du tout. C'est juste un produit illuminateur qu'on se met sur le teint ou sur certaines zones. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, je vais quand même le mélanger parce qu'avec la chaleur, j'ai peur qu'il soit un petit peu déphasé. Ça peut arriver, donc n'hésitez pas un peu à checker un petit peu ce genre de produit, surtout avec la chaleur. Hop. Par contre, je ne sais pas où est passé mon miroir, c'est un vrai problème. Donc, je vais prendre le miroir de poche. Heureusement que j'ai toujours quelque chose. Je vais prendre mon petit miroir de poche qui est juste là. Voilà, donc c'est un miroir à l'ancienne. Et je vais me le passer sur le visage. Alors, j'ai déjà fait mes soins au préalable. Ouais, elle est un peu déphasée. Donc, quand c'est ça, n'hésitez pas à mettre vos produits au frigo si vous voulez. Si vous avez tout petit peu de place. Moi, je sais que c'est pas mon cas, mais bon. Voilà. Donc, je mets 4 petits points. Oui, 4. Je sais encore compter. Et je vais me l'étaler. Donc, c'est un produit illuminateur. Ce n'est pas un produit mat. Mais si vous aimez le mat, vous n'en mettez pas. Un cheveu. C'est génial. Alors, vous me le connaissez sur ma chaîne. Je suis non filtre. Dès que j'ai un cheveu, je me l'enlève. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est pas grave. Donc, voilà pour me l'appliquer. Donc, je vais devoir tenir mon miroir pendant toute la vidéo. Ça va être génial. Sauf si je remets la main sur mon miroir à pied. Mais j'ai un énorme doute à ce sujet-là. Je ne sais pas du tout où il est passé. On a foutu encore une fois les mains dans cette pièce. Et bien sûr, je ne retrouve rien. Bref, on va arrêter de pester. Pour ma base, je vais utiliser la base l'essentiel de chez Guerlain. C'est une base matifiante, c'est une base verte qui est également un petit peu correctrice, notamment au niveau des pores également et de contrôle de la brillance. Je l'avais déjà testé, je l'avais bien aimé, je l'avais déjà testé sur la main et j'avoue qu'au niveau de la texture, j'aime beaucoup. C'est une texture qui est gel et comme vous le savez, je vous recommande toujours les textures gel si vous avez une peau à problème. Et pas forcément les textures trop lourdes. Voilà. Donc c'est sous format pipette, comme vous venez de le voir. Et je vais l'étaler avec les doigts. Parce qu'on peut l'étaler avec les doigts. Si vous voulez l'étaler au pinceau, pas de souci. Moi, je trouve que avec le pinceau, c'est beaucoup plus galère. Donc, elle a un léger parfum, mais c'est un parfum plus soin que parfum, on va dire, parfum quoi, parfum alcoolisé. Donc voilà, je suis allée chercher mon éponge entre temps parce que bien sûr, je l'ai oublié.
Donc pour mon fond de teint, je vais utiliser le fond de teint Teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, que je trouve très confortable. Il est mat certes, mais il est mat pas du genre plâtreux, genre on va dire plutôt extrêmement confortable. Moi c'est un produit que j'aime beaucoup, je l'avais reçu en échantillon 5 millilitres il y a longtemps de ça. Et j'avoue que je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup adoré sur ma peau, j'ai aimé beaucoup le rendu. Et voilà, je l'ai acheté, donc il a un SPF de 15, ce qui est pas trop mal, et ma teinte à moi c'est 008 beige opale. Alors le petit défaut c'est que là, là la pompe, je sais pas, il a un défaut le mien, je sais pas pourquoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément le dévisser, comme j'ai fait déjà une première fois, et je vais me l'appliquer directement comme ça avec la pompe. Voilà, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus, en sachant que là il y en a quand même pas mal. Mais alors il a une petite odeur, mais c'est pas une odeur qui reste sur la peau. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas du tout ça. Donc moi je vais utiliser une éponge de chez Real Technique et je vais le blender avec mon éponge. Alors, la teinte est très blanche, mais moi je suis très blanche de base, donc c'est pas bien gênant. Donc là j'en ai pas mis beaucoup parce que je vais pas faire une couvrance on va dire énorme, en sachant qu'il est déjà très couvrant de base. Il n'y a pas besoin d'en mettre 4 tonnes 5. C'est déjà un fond de teint qui est couvrant. Et que je trouve qui est super modulable. Si vous voulez encore plus de couvrance, vous pouvez en mettre plus. Si vous voulez une couvrance légère, vous pouvez en mettre juste une pompe, en mettre moins. C'est comme vous voulez à ce niveau-là. Moi, j'en ai mis beaucoup parce que vous voyez le format, comment je me suis débrouillée. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup, ce fond de teint. Je regrette pas de me l'être pris. C'est une teinte qui est quand même très difficile à trouver, la 008. Donc, n'hésitez pas à la commander sur sephora.fr ou carrément la commander en magasin, s'ils ne l'ont pas. Comme ça, vous pouvez être sûr de l'avoir assez rapidement. Au niveau de l'anti-cerne, alors moi, c'est le Dior Forever Skin Correct de Dior que j'ai pris. Pourquoi j'ai pris celui-ci et pas un autre? Parce que je l'ai déjà testé lors d'un maquillage et je l'ai adoré. C'est vraiment un anti-cerne qui mélange à la fois l'anti-cerne et le soin, c'est-à-dire qu'il est moins asséchant par exemple que le Tarte. Il est beaucoup plus confortable au niveau du contour de l'œil. Alors même s'il a un certain coût, je trouve que si je devais choisir entre le Tarte et celui-là, je crois que je prendrais le Dior. Parce que déjà d'une part, même si celui-ci vaut 36 €, il a 11 millilitres. Alors c'est pas la même gamme de prix, c'est pas les mêmes marques, on est bien d'accord. Mais surtout, je le trouve beaucoup moins asséchant. Alors il est mat, mais il a, on va dire, c'était ce côté soin hydratant qui est vraiment, qui le rend vraiment confortable. Il est enrichi en extrait de fleurs, donc bien sûr, il n'assèche pas les yeux. Et je trouve qu'il a vraiment ce côté extrêmement frais au niveau du contour de l'œil. Donc moi, c'est la teinte 1N, mais je tourne autour de la 1N et de la 1.5N, donc c'est-à-dire les teintes neutres. Donc c'est un gros applicateur dans le style du Tarte. Alors la teinte est un peu foncée pour le coup, mais c'est pas grave. C'est bien la mienne quand même, parce que je la trouve quand même bien foncée. Ouais. Après, qu'elle soit foncée, c'est pas bien grave. Elle va se fondre relativement rapidement. Donc là, elle paraît claire à la caméra, mais je peux vous dire qu'elle est quand même assez foncée. Mais c'est pas bien grave en vrai. Donc je prends le côté pointu de mon éponge et je le dégrade bien dans mon fond de teint. Alors après, pour certaines catégories de soins, enfin de maquillage, j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc je vais utiliser mes produits habituels, exemple pour la poudre ou les sourcils. Il n'y a pas forcément de produits sourcils qui m'emballent. Alors il y a le duo poudre sourcils de chez Guerlain qui est pas mal, mais après bon, j'ai pas mal de produits sourcils, donc je tiens quand même à les finir. Donc voilà ce que ça donne au niveau du contour de l'œil. Pardon. Moi je le trouve très confortable, très peut-être pas lumineux, mais assez confortable pour ne pas dessécher. Donc pour la poudre, puisque je n'ai pas, on va dire, de poudre à tester, je vais prendre ma poudre de chez Fenty Beauty. En espérant que je ne vais pas m'en mettre partout. On parie? Donc je vais l'appliquer à l'éponge.
à l'éponge et au pinceau surtout. Pour avoir un rendu. Donc je vais prendre, tant pis, je vais prendre le comté où j'ai mis l'anti-cerne. Parce que j'ai pas prévu une seconde éponge pour ça. Et je vais mettre sous mes yeux. Donc c'est pas une poudre luxe. Hein. Au niveau poudre luxe, celle qui paraît pas trop mal, c'est celle de chez Dior. Mais je me voyais pas investir ce prix-là dans une poudre en vrai. Donc si vous voulez la tester, testez-la. Moi j'ai pas pris le... D'abord j'ai beaucoup de poudre et ensuite je suis pas forcément super à l'aise avec les poudres qui valent cher. Donc on va dire que je préfère prendre des poudres à des coûts un peu plus raisonnables. En sachant que la Fenty que j'ai là, c'est une miniature. Donc je prends après mon pinceau et je balaye tout. Parce que oui, j'ai quand même besoin de matiter. En certains vont me dire, ouais mais t'as la peau pas super vilaine, t'es pas obligé de te mettre beaucoup de matière et tout. Certes, mais de près c'est une catastrophe. Il faut voir un peu de près pour se rendre compte que ma peau a pas mal morflé avec le masque et compagnie. Parce que j'ai une peau qui, comme je vous l'ai dit, et je vous la répète, c'est mixte à tendance déshydratée. Et malheureusement, le masque a tendance à vraiment à l'étouffer. Et ce qui fait que j'ai eu pas mal de problèmes de peau à cause du masque. Du masque et de beaucoup d'autres choses. Donc voilà, pour le teint, on va continuer justement avec les produits teint. Donc pour tout ce qui est bronzer et blush, j'en ai deux que vous avez déjà vu dans mes vidéos, mais que je vais remontrer. Donc là, ça va être à la fois une catégorie, une gamme, un produit, ça va être un peu de tout. Donc pour le bronzer, nous avons la Terracotta de chez Guerlain, qui est un produit phare de Guerlain. C'est une des gammes / produits, on va dire, qui est le plus coté. Donc moi, c'est la teinte, c'est la poudre bronzante hydratante haute tenue en teinte 00 clair blonde, oui, parce que la brune est un peu foncée pour moi. Donc c'est une teinte qui est un peu chaude, qui est comme celle-ci, qui est vraiment magnifique. Elle a des petites nacres. Alors, ils ont sorti chez Guerlain des versions mates de la terracotta que je n'ai pas testées, donc je ne peux pas vous en parler. Mais connaissant un peu la qualité des produits Guerlain, je ne doute pas qu'elles sont géniales. Mais c'est des produits que moi je trouve, si vous voulez investir dans un bon bronzer luxe, moi je vous conseillerais vivement la Terracotta qui est un produit, déjà c'est un produit iconique de chez Guerlain, c'est un produit qui est quand même relativement connu, qui a été décliné en plusieurs finis, plusieurs attentes, plusieurs tenues, et honnêtement, je doute qu'on ne puisse pas trouver son bonheur dans les terracottas. J'ai un gros doute. Après, on peut ne pas aimer le fini des terracottas, mais moi personnellement, moi qui suis pas très bronzer de base, j'avoue que je les aime quand même relativement beaucoup. Donc moi la mienne, elle est certes pas trop utilisée, mais j'utilise principalement en été, donc c'est pour ça. Donc je prends mon petit bronzer et voilà. Voilà, c'est une teinte qui est relativement chaude. Alors à la caméra, ça se voit pas trop, mais c'est une teinte qui est relativement chaude, la mienne, mais que j'aime beaucoup en été. En fait, ça m'apporte un petit côté un peu pas dégueu, mais relativement un peu coup de soleil que j'aime bien. Là, je m'en mets sur les tempes, alors que d'habitude, je le fais jamais. Mais là, c'est vrai que j'en ai un peu besoin, un peu pour réchauffer le fond de teint qui est déjà très clair. Donc voilà pour le bronzer terracotta que je vous recommande à 2000% si vous voulez investir dans un bronzer luxe. Au niveau des blushs, moi j'ai un coup de foudre moi pour les blushs Dior. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de Dior dans cette vidéo, oui, mais il faut dire que je tourne très souvent entre Dior, Clinique et Guerlain. Je tourne autour des trois et il y a Lancôme qui s'est un peu incrusté aussi. Donc là, c'est un blush de chez Dior, donc là, c'est la version de Noël. Vous pouvez le retrouver sur certains sites, mais je pense pas sur tous. Mais de façon générale, je trouve que les blushs Dior valent le coup. Ils sont confortables, ils sont lumineux, ils sont bien pigmentés. Enfin, ils sont pigmentés juste ce qu'il faut, sans trop en mettre et sans trop, on va dire, peut-être exagérer un peu. Donc moi, c'est la teinte de Noël. C'est une teinte rose avec des petites paillettes comme ceci. Donc c'est une teinte très rosée qui me va très bien. Et c'est d'ailleurs le rose que je préfère. Donc je vais me le mettre sur les joues.
trouve que c'est pour moi le rose parfait. C'est un rose à la fois frais et lumineux. Pas, on va dire, trop harlequin, comme je vous le dis souvent. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc celui-là, c'est la version Noël. Mais si vous prenez peut-être la version classique, le rose charnel est pas trop mal. Il y a certains roses un peu approchants qui sont vraiment beaux. Ils sont surtout mat. Ils sont pas lumineux, ils sont mat. Mais je trouve que c'est une catégorie de produits qui est vraiment géniale. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que je trouve qu'ils valent vraiment le coup. Vous voulez vous acheter un blush luxe, vous avez le choix. Alors, les Guerlain, le problème, c'est qu'ils sont que 3. Si ma mémoire est bonne, aux dernières nouvelles, ils étaient que 3. S'il y en a plus, je suis pas au courant. Donc, quelque part, si vous trouvez pas votre bonheur chez Guerlain, vous pouvez trouver votre bonheur chez Dior, sachant qu'ils ont une multitude de panels de couleurs. Et honnêtement, moi, les blushs Dior, je les ai découverts presque tout récemment. J'ai porté ce blush quasiment pendant plusieurs mois. Et j'avoue que j'ai vraiment apprécié le rose par rapport à ça. Donc voilà ce que je peux vous dire. Au niveau de l'highlighter, alors j'ai pas d'highlighter préféré chez les marques parce que c'est pas forcément ce que je cherche chez les marques. En revanche, pour les poudres illuminatrices, vous avez les météorites de chez Guerlain. Alors je précise, ce ne sont pas des highlighters à proprement parler, ce sont plus des poudres illuminatrices qu'on met sur l'ensemble du visage. Donc je remontre, ça se présente comme ça sous forme de billes. Vous avez des météorites qui sortent quasiment à chaque collection. Là, certainement pour l'été, il va y en avoir une qui va sortir. Ça, c'est une collection ancienne, mais sachez que il n'y a pas grande différence entre ce qui va sortir peut-être cet été, ce qui est sorti l'été dernier. Il y a quelques billes qui vont changer, mais globalement c'est la même chose. Donc c'est des poudres, c'est des billes qui sentent la violette, la rose et l'iris. C'est un parfum divin, je trouve. Et c'est un parfum qui va rester, mais tout en subtilité. C'est-à-dire que vous n'allez pas l'avoir dans le nez toute la journée. C'est vraiment très subtil, c'est vraiment doux. Ça a ce côté un peu poupée, un peu poudreux, un peu, comment dire, vraiment confortable sur la peau. Moi, je les mets surtout en été parce que forcément, c'est plus des teintes d'été que d'hiver. En hiver, je mets tout à fait autre chose. Et c'est vrai que j'apprécie énormément ce produit parce que c'est un produit que je trouve super confortable, super lumineux. Et pour l'été, je trouve que ça vaut grave le coup, en fait, d'investir dans les météorites, que ce soit en été, mais aussi tout le reste de l'année. Vous avez dans les météorites différentes teintes de teintes de boules pour chaque carnation, de la plus claire à la plus foncée. Ça, c'est plus des teintes peut-être plus universelles. Mais moi, concrètement, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, quoi. Ça fait partie des produits phares de chez Guerlain et des produits que j'aime beaucoup. Hop. Donc, je vous le recommanderais pas si vraiment je savais pas, si vraiment c'était pas, on va dire, du bon truc. Alors, vous allez me dire, c'est cher pour des billes, pour des poudres illuminatrices, certes. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment un très bon investissement, à la fois dans la durée et dans le temps. Enfin, dans la durée, dans la quantité surtout, parce qu'il n'en faut pas beaucoup en vrai. Donc voilà, pour la météorite, vous avez une petite houppette, mais moi je m'en sers en fait comme pour éviter que ça se balade dans la boîte. Voilà, alors ensuite, je vais me passer un coup de spray fixateur. Alors des sprays fixateurs dans les marques, j'en ai pas énormément vu. Je sais qu'il y en a un chez Guerlain et chez Dior, je ne sais pas. Mais là, c'est mon port-setter de chez Benefit, il m'en reste plus beaucoup. La preuve, il fait des crachats. Et surtout, il avait la tête à l'envers. Voilà. Je vais regarder s'il n'a pas mis trop de gouttelettes sur mon teint. Et il en a mis. Merde. C'est pas grave. Je vais reblender avec l'éponge. Ouais, il a mis pas mal de gouttelettes. Et il commence un peu à vieillir. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, il commence un peu à vieillir. Enfin, il commence à plus y en avoir surtout. Donc voilà. Si vous voulez tout simplement vous passer un spray fixateur pour mélanger le tout, il y a un truc très simple. Vous prenez de l'eau thermale, donc là, bon, moi c'est l'eau Lidl, et vous vous en passez. Voilà, comme ça mélange tout. Et vous avez un effet brume.
Ça fait pas spray fixateur, mais ça réhydrate la peau derrière. Le but du spray fixateur, c'est de fixer, mais là, c'est pour le coup, ce sera un peu pour rafraîchir. Donc j'attends un petit peu que ça sèche pour passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, je vais passer à des produits, mes produits habituels, parce qu'il n'y a pas forcément de produits qui valent vraiment le coup dans les produits à sourcils, du moins pas de ce que j'ai pu voir. Donc moi je vais faire un maquillage sourcil rapido. Donc je vais utiliser les Brow Expert de chez L'Oréal. Oui, je suis obligée de l'ouvrir comme ça parce que la mine est un peu cassée. Et je pense que c'est en le transportant que c'est arrivé. Donc voilà. Donc je mets pas de base ni rien, je fais juste mes sourcils comme d'habitude. Après, les produits sourcils dans les marques de luxe, c'est pas ce que je vous recommande le plus personnellement. Il y en a qui sont très très bien, je dis pas le contraire. Mais c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande à investir. Voilà. C'est pas ce que je vous recommande le plus dans lequel investir. Il vaut mieux investir soit dans un bon fond de teint, soit dans une bonne poudre ou dans un excellent anti-cerne plutôt que d'investir dans un produit sourcil de luxe parce que ça n'en vaut pas le coup. Il y en a des bien meilleurs pour moins cher. Et surtout, des fois, qui peuvent être d'excellents dupes des produits en question. Pour la base de maquillage, je vais utiliser ma base de chez Make Up Forever parce que c'est la base que j'utilise habituellement et surtout je ne veux pas vous fausser les tests de fard, donc c'est ce que je vais utiliser. Voilà, j'en mets juste une noix. Et pour le travail des fards, on va faire quelque chose d'assez simple parce que le but est de vous montrer la qualité des fards et pas de faire un make-up de ouf. Juste de vous montrer la qualité des fards, à la fois des fards mat et des fards irisés. Donc pour la palette, j'ai choisi une ancienne palette de Noël de chez Dior qui est comme ceci. Alors, c'est vrai que c'est une ancienne palette, donc vous ne la retrouverez pas. Mais le but n'est pas de vous montrer une palette, le but de la manœuvre est de vous montrer la qualité des fards à la fois irisés et mat. En sachant que les fards irisés et mat chez Dior valent le coup, même s'ils ne sont pas forcément ultra pigmentés. Si vous voulez des choses, si vous voulez investir dans une bonne palette, il vaut mieux investir peut-être soit chez Dior, soit peut-être chez Lancôme. Chez Chanel, je trouve que des fois ça manque un peu de, comment dire, ça manque d'originalité. C'est pour ça que je n'accroche pas beaucoup aux produits Chanel. Bon, c'est pas le but, c'est pas la question. Donc moi, ce sera une palette qui est dans les teintes un peu rose et gris. Voilà, donc qui est comme ceci. Donc c'est pour vous montrer vraiment la qualité des fards et pas de vous présenter une palette en particulier. Je répète, mais bon, des fois c'est extrêmement nécessaire. Hop, le pinceau s'est désagrégé, c'est pas grave. De toute façon, ces pinceaux-là, je ne m'en sers jamais. Donc, hop. Voilà, vous avez... Alors, il y a un rose un peu gris. Vous avez un gris là, un marron et un espèce de vert. Donc, je pense que je vais utiliser... Enfin, un gris un peu vert. Je pense que je vais utiliser cette teinte-là et cette teinte-là pour vous montrer l'intensité. Donc, je vais prendre un pinceau... ça tombera pas plus bas. Vous allez l'entendre très souvent, ça tombera pas plus bas. Donc, je vais prendre un pinceau, tu es où? Pas là. C'est vraiment le bazar là-dedans. Bon. Ah, il est là, il est sous mon nez. Bref, alors, je vais commencer par le petit rose qui est juste ici. Je vais prendre un pinceau comme ça, pour commencer. Donc, c'est un rose un peu poudré, un peu gris. Donc, je vais commencer par le mettre en creux. Donc, déjà, il est pas mat, il est irisé, un peu lumineux. Mais ça, c'est les fards un peu Dior. Vous en avez très très mat et vous en avez des un peu satinés. Donc là, pour le coup, il est très satiné.
En sachant que le fard mat, peut-être ça aurait été le marron, mais j'avais pas forcément envie de faire du marron aujourd'hui. J'en ai assez fait à un moment ou un autre. Donc bon, c'est un rose un peu qui est poudré, donc c'est normal qu'on le voit pas trop bien. Donc les satinés chez Dior se travaillent plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai qu'il manque un peu de pigmentation. Ça, je vous le cache pas. Ils ont beau être de bonne qualité, il manque un peu de pigmentation. Mais ça, j'ai envie de dire, le but des marques de luxe n'est pas forcément de faire des fards avec une pigmentation de ouf. Désolée. Merci les allergies pour ce petit aparté. Hop. Hop. Donc je vais reprendre ma palette. Avec un pinceau un peu plus fluffy, donc ça c'est un pinceau Guerlain que j'avais eu dans un kit. Je vais reprendre cette couleur et je vais l'estomper au niveau de l'arcade sourcilière. Alors, vous verrez peut-être un reflet blanc à la caméra, c'est bien possible, mais sachez que c'est plus au rose clair, très clair, que blanc. Ensuite, pour la paupière mobile, on va partir sur le gris qui est juste ici. Donc, c'est un gris vert un peu métallisé. Donc, je vais mouiller mon pinceau avec le spray fixateur, du moins ce qu'il en reste. Quelle catastrophe. Bon, c'est pas grave. Il en fout deux partout, mais c'est pas grave. De toute façon, ça veut dire qu'il est vide. Donc, voilà. Je vais prendre la teinte du haut que je vous ai montré. Alors, avec le spray fixateur, ça fonctionne pas, donc je vais y aller carrément avec le doigt. Et ensuite, je dégraderai avec un pinceau, c'est pas le problème. Avec un pinceau sans matière, je vous le conseille vivement. Donc voilà. Donc ils sont très crémeux au doigt, ça je le savais par contre. Donc si vous voulez mouiller votre pinceau, pas de problème, ne faites pas comme moi, ça c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà, ça c'est fait, je vais juste l'estomper. Alors, tout tombe bien sûr, on adore, on kiffe ça. Je vais l'estomper avec le pinceau du rose qui est juste ici. Je vais enlever la très grosse démarcation entre les deux couleurs. On va essayer de fondre les deux ensemble. On remet un peu parce que je me suis un peu loupée. Là, on enlève la grosse démarcation, donc ça donne ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des fards Dior? Les mats, en général, sont plutôt pas trop mal pour faire des teintes de transition ou pour, on va dire, l'arcade sourcilière quand vous voulez dégrader votre couleur. Les plus métallisés sont beaucoup plus crémeux, ça c'est clair et net. Et les irisés, en général, sont ni trop secs, je trouve, ni ils sont pas trop secs, mais bon, ils sont parfois pas forcément très pigmentés. C'est un peu le petit bémol que j'aurais à vous dire à ce niveau-là. Ensuite, pour les crayons, parce que vous savez que je suis plus crayon que liner. Pour les crayons, on va rester chez Dior pour le coup. Avec un crayon, donc ça c'est un ancien packaging, mais globalement ça n'a pas changé. Donc ça c'est le crayon
eyeliner de chez Dior en teinte marron, marron foncé. Donc je vais me le mettre dans la muqueuse. Je vais prendre le miroir de la palette parce que le mien est passé je ne sais pas où. Voilà. Et voilà. Ensuite, j'ai une ombre à paupières de chez Guerlain qui est le Main Eyes eyeshadow, Main Eyes ombre crème stick qui est comme ceci. On va y arriver. Donc moi, c'est une teinte verte. Donc vous avez à côté la teinte verte claire qui est comme ça, qui est comme celle-ci. Voilà, c'est un vert clair un peu gris. Et vous avez la teinte vert sapin qui pour le coup est bien verte quoi. Voilà, donc ça, vous le retrouvez chez Guerlain. Ils n'ont pas tant que ça de produits pour les yeux, mais c'est vrai que ça se fait beaucoup en ce moment avec les Laura Mercier et compagnie qui en sortent. Donc moi, je vais le mettre en coin interne. Je vais mettre le côté brillant en coin interne. Et voilà, juste une toute petite pointe. J'aime beaucoup ce crayon, je l'utilise pas très souvent, je vais plutôt l'utiliser en été parce que ben, les trucs crémeux ça passera mieux. Mais c'est vrai qu'après le reste du temps, c'est pas forcément le genre de produit vers lesquels je me tourne assez facilement. Donc ensuite, on va finir par le mascara au niveau des yeux. Et on finira ensuite par la bouche. Donc pour le mascara, il y a beaucoup de mascaras qui sont très bien. Ceux que j'ai testés, je peux vous citer le Lash Veil des Luna Rubinstein qui a été mon tout premier mascara. Vous avez le Dior Show classique, vous avez celui-ci de chez Clinique, vous avez celui de chez Givenchy, vous savez avec la brosse là qui est un peu en zigzag. Vous avez le Lash Idol également qui est très bien. Donc la brosse n'est pas une grosse brosse mais une brosse à picot. Donc si vous aimez les brosses à picot, allez-y. Mais là pour le coup, j'ai plutôt utilisé un produit Clinique. Ce sera un des rares produits Clinique que j'ai en maquillage. Donc c'est le mascara Impact Optimal de chez Clinique. La brosse est une brosse comme ceci, donc c'est une brosse à poil classique. À poil ça fait bizarre comme nom, bref. Et je vais m'en mettre sur les cils du haut, pas les cils du bas. Vous savez que moi j'aime pas spécialement me maquiller les cils du bas, mais parfois ça transfère. C'est pas désagréable quand c'est ça, mais bon. Donc c'est un mascara noir, hein, c'est un mascara noir classique. Voilà. Je sais que Hélène du blog de filles, elle aime beaucoup ce mascara. Je comprends pourquoi elle l'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'il est très bien, mais j'ai tendance à préférer des mascaras qui commencent à me faire un peu de courbure parce que malheureusement, ce genre de mascara sur moi, ça ne tient pas. Ça ne tient pas la courbure sur moi. Et vous savez que je ne mets pas de recourbe-cils. J'aime pas ça, d'une part, et d'autre part, ça me va pas, en vrai. Enfin, d'autre part, c'est pas un instrument que j'affectionne énormément, le recourbe-cils. J'ai toujours l'impression, en fait, qu'on veut que je vais m'arracher les yeux. Alors, ce qui est faux, hein, mais c'est psychologique. Alors, les crayons, par contre, Dior, ils marquent bien, mais en muqueuse, ils ont tendance ils ont du mal à tenir, par contre. Si j'avais un bémol, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à tenir. Mais je vous conseille pas forcément d'investir dans les crayons, même si c'est un bon crayon sur la paupière, parce que sur la paupière, il tient. Hein. Quand vous le mettez tout seul, il tient énormément. Dans la muqueuse, il a plus de mal. Mais bon, tout va dépendre de l'intensité, tout va dépendre de beaucoup de choses. Tout dépend si vous avez les yeux
qui mouillent beaucoup, comme moi c'est le cas et tout. Moi je sais que le waterproof a tendance à mieux tenir que celui-là. Après, chacun se le voit un peu, chacun fait comme il se le sent. Donc pour le mascara, voilà ce que ça donne à peu près au niveau des yeux. Voilà. Je voudrais chercher le plastique de la palette. Alors, on va finir par la bouche. Et pour la bouche, je vous conseille 3 marques. Je vous conseille 4. Allez, on va dire 4 marques. Je vous conseille les Dior qui tiennent extrêmement longtemps, qui sont confortables de ouf. Les classiques, hein, pas les mat. Les classiques. Ils tiennent de ouf, ils sont confortables, ils sont agréables sur la bouche. Enfin, moi, ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Les Guerlain, moi, pour moi, c'est mes coups de cœur, c'est mes chouchous, je les adore. C'est vraiment mes rouges à lèvres préférés. J'en ai peut-être autant que les Dior quasiment. Les Cliniques, plus le côté baume à lèvres, qui sont à la fois hydratants, c'est des jumbo, je vous conseille plutôt ceux-là, parce que moi c'est mes coups de cœur chez Clinique au niveau des rouges à lèvres, c'est mes coups de cœur, c'est les jumbo. Alors il n'y a pas toutes les teintes, mais je trouve qu'ils sont confortables, hydratants, on les sent pas, je trouve, sur la bouche, et franchement, si vous devez investir dans un rouge à lèvres jumbo, investissez dans les Cliniques. Investissez vraiment chez eux, c'est vraiment ce que je vous conseille le plus. Et en dernier, les Chanel. En sachant que j'ai un seul produit Chanel, c'est celui-ci. C'est le rouge au coco en teinte 05 Mademoiselle. C'est mon rouge à lèvres préféré de chez Chanel. J'ai très peu de produits Chanel, pour pas dire pas du tout, mais celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Ça a été vraiment un coup de cœur. Je l'ai vu sur Vanessa Paradis il y a des années de ça. Ça lui allait super bien et de suite j'ai voulu me le prendre parce que je le trouvais super beau. Donc c'est un rose un peu orangé. Je vous le montre si j'enlève le petit poil qui est juste ici. Voilà, c'est un petit rose orangé que si je ne fais pas attention, je mets quasiment que ça. Parce que ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Il est confortable, on le sent pas, la couleur elle est magnifique. Elle va avec tout. Enfin, moi, c'est mon rouge à lèvres préféré. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que c'est vraiment, vraiment un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est très rare que j'aime les produits Chanel. C'est vraiment super rare. Donc, moi, je me le mets. Ça peut pas forcément aller avec le make-up, mais tant pis. Non, je débordais un peu, mais c'est pas grave. Ça m'arrondit un peu les lèvres. Voilà ce que ça donne au niveau de la bouche. J'ai un peu dépassé au niveau de l'arc de Cupidon, mais à la rigueur, c'est pas forcément quelque chose qui me gêne maintenant. Avant, oui, maintenant, ça m'est un peu égal. Mais c'est un rouge à lèvres, je trouve, qui est vraiment confortable. Vous le sentez pas. Après, c'est pas un rouge à lèvres sans transfert, hein. Je vous le dis de suite. Tous ceux que je mets, la plupart ne sont pas sans transfert. Parce que je trouve que c'est très assèche. Pour moi, ça m'assèche la bouche. Et ensuite, je suis pas fan du rendu. Je suis pas fan de l'application. J'ai des rouges à lèvres mat, mais j'ai tendance à revenir vers les classiques parce que pour moi c'est un vrai confort au niveau de la bouche, c'est un vrai confort je trouve au niveau du rendu surtout. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Je vais juste repasser un peu de brume. Super. Voilà. Donc attendez que tout est bien séché avant de faire ce que je viens de faire, surtout. En sachant que là, ce n'est pas une brume fixatrice, c'est vraiment de l'eau. Mais c'est vraiment pour enlever le côté beaucoup trop mat et poudré. Mais parce que bon, moi j'ai la peau qui sèche énormément et surtout, j'ai la peau qui est pas, on va dire, très très belle en ce moment avec la chaleur et compagnie. C'est en train de revenir, ça va être une horreur. Donc voilà, écoutez mes amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à éventuellement me poser des questions sur les produits que je viens de vous présenter. Vous savez que je suis toujours à votre disposition si vous avez besoin de conseils, besoin de me poser des questions ou autre. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!